Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprend à calculer avec des fractions. Alors quand je dis calculer, c'est utiliser les 4 opérations. Addition, soustraction, multiplication et division. Alors dans cet épisode, on s'intéressera à ces 2 opérations. Et naturellement, dans l'épisode de la semaine prochaine, on s'intéressera aux 2 autres. Alors sur la page Instagram, on a organisé des sondages pour voir quels étaient les artistes que vous aviez envie de voir dans les épisodes. Et je vous laisse découvrir tout de suite avec qui on va travailler. D'un côté, on a Nino qui nous dit qu'il a mangé 2 parts de pizza, alors que de l'autre côté, Maës nous dit qu'il en a mangé 3. Alors tout de suite, on aurait tendance à croire que Maës a mangé plus que Nino. Mais si je vous dis que chez Maës, les pizzas étaient coupées en 8, et que chez Nino, les pizzas étaient coupées en 4, ça change tout. Donc si on résume, la fraction qui correspond à Nino, elle est de 2 sur 4, et la fraction qui correspond à Maës, elle est de 3 sur 8. Et finalement, on se rend compte sur le dessin que c'est Nino qui a mangé plus que Maës. Et donc il ne faut pas se fier uniquement au nombre de parts qui ont été mangées, mais il faut également lire le nombre que vous avez au dénominateur. Alors maintenant, si on veut additionner ces 2 fractions, si on veut additionner 2 sur 4 et 3 sur 8, il faut absolument avoir le même dénominateur. Il y en a une qui est sur 4, une qui est sur 8, pour l'instant c'est pas possible. Alors la fraction 2 sur 4, il faudrait qu'on la mette sur 8. Alors ça, on l'avait déjà fait dans un épisode sur les fractions. Il y a le lien qui s'affiche en haut de l'écran si vous l'avez jamais vu. Alors si on veut que la fraction 2 sur 4 soit sur 8, le 4 en bas, on doit le multiplier par 2. Parce que 4 fois 2, ça fait 8. Mais attention, si on fait x2 en bas, on est obligé de faire x2 en haut. Tout ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. Et tout ce qu'on fait en haut, on le fait en bas. Donc maintenant, on a 4 sur 8. On est bien sur le même dénominateur. Ça veut dire qu'on travaille avec 2 pizzas qui sont toutes les deux coupées en 8 désormais. Et donc la réponse, on est sûr qu'elle est sur 8. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à additionner les numérateurs. En haut, on a 4 plus 3, ça fait 7. Donc le résultat, c'est 7 sur 8. Alors ici, on a voulu les additionner, mais si on avait voulu faire une soustraction, la méthode serait restée identique. À la fin, au lieu de faire 4 plus 3, on aurait fait 4 moins 3, et le résultat final aurait été 1 sur 8. Alors dans l'exemple qu'on vient de faire, on a dû modifier une seule des 2 fractions. Mais si jamais on a ce calcul, 2 tiers plus 1 quart. Alors comme tout à l'heure, le 3, on voudrait bien le transformer en 4. Mais 3 fois quelque chose égale 4, avec des nombres entiers, ça n'existe pas. Parce que nous, on voudrait faire que des petites multiplications faciles avec des nombres entiers. Donc ici, on est obligé de transformer les 2 fractions. Alors, la première fraction qui est sur 3, on va la multiplier par 4 en bas, parce que 3 fois 4, ça fait 12. Par contre, attention, si on fait x 4 en bas, on est obligé de faire x 4 en haut. Et la deuxième fraction qui est sur 4, on va la multiplier par 3. Parce qu'en bas, 4 fois 3, ça va nous faire 12. Et attention, si j'ai fait x 3 en bas, je suis obligé de faire x 3 en haut. On obtient donc 8 sur 12 pour la première, et 3 sur 12 pour la deuxième. Donc quand on les additionne, on a bien une fraction sur 12 et le résultat est 11 sur 12. Donc voilà, on peut avoir des situations qui nécessitent de toucher aux 2 fractions. Et maintenant on va voir une dernière astuce, c'est quand on a un nombre et une fraction. Par exemple, 4 plus 2 cinquièmes. Alors ici, on va se débrouiller pour avoir 2 fractions comme avant. Ici, l'astuce, c'est de transformer le 4 en fraction. Alors pour transformer un nombre en fraction, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit simplement de mettre ce nombre sur 1. Et cette fraction 4 sur 1, on aimerait bien qu'elle soit sur 5. Donc on va faire 2 petites multiplications par 5, une en bas, une en haut. Alors en bas ça fait 1 fois 5 égale 5, et en haut on va obtenir 20, parce qu'on a fait 4 fois 5. Finalement on a 20 sur 5 plus 2 sur 5, et ça nous fait 22 sur 5. Voilà, si ça vous a plu, merci de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.